le gouvernement actuel est le gouvernement le plus à l'extrême droite que la France a connu depuis 1944. Et je pèse mes mots. Et il faut regarder la réalité en face. Ça n'est pas parce que M. Hollande et sa clique s'appellent socialistes qu'ils ne sont pas d'extrême droite. D'ailleurs, le parti nazi, c'était national-socialiste. Donc il faut se méfier des termes. M. Hollande et son gouvernement ont un gouvernement qui, premièrement, remet en cause tous les acquis sociaux des Français obtenus par les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents. Toutes nos conquêtes sociales sont remises en cause les unes après les autres pour le plus grand profit des grands détenteurs de capitaux et des grandes entreprises. Deuxièmement, M. Hollande s'est fait élire, je le rappelais tout à l'heure, je ne cesserai de le redire, et s'est fait élire sur une escroquerie. Il s'est fait élire en disant « Mon adversaire, c'est la finance ». Rappelez-vous le discours du Bourget. En réalité, il est le premier domestique des grandes organisations financières et industrielles qui tiennent le monde euro-atlantiste. Il a d'ailleurs nommé Emmanuel Macron, qui est un monsieur qui ne payait même pas d'ailleurs sa cotisation au PS, d'après ce qu'on a compris. Il devait avoir comme tout Thévenoud, il devait avoir sans doute un prurite aux mains lorsqu'il s'agissait de faire un chèque pour payer sa cotisation au PS. Mais monsieur Macron n'a été jamais élu par personne, il ne s'est présenté à aucune élection. Monsieur Macron arrive au gouvernement pour tailler en pièces ce qui reste du droit social, de façon totalement unilatérale et dictatoriale. Troisièmement, le gouvernement actuel soutient, finance, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai rappelé, le gouvernement de Kiev, gouvernement ukrainien, issu d'un coup d'État fomenté par les Américains et qui a fait alliance avec Svoboda et Pravi Sektor, ce sont les deux grands mouvements néo-nazis en Ukraine. C'est pas moi qui le dis, c'est une réalité absolue. Le gouvernement français soutient un gouvernement qui a fait des alliances avec des néo-nazis. Quatrièmement, le gouvernement actuel soutient les gouvernements en Estonie ou en Lettonie qui donnent comme modèle à la jeunesse lettonne et estonienne les Waffen-SS nazis. M. Le Drian est allé se rencontrer avec son homologue de l'Estonie il y a quelques mois, et l'homologue en question qui soutient la reconnaissance des Waffen-SS de son pays. C'est au point, je le rappelle, l'UPR est le seul mouvement politique français qui, tous les automnes, se scandalise, nous publions à chaque fois un communiqué, de constater que la France refuse de condamner la glorification du nazisme à l'ONU. C'est une résolution qui est présentée par la Russie à chaque automne, qui condamne ce qui se passe en fait en Lettonie et en Estonie, la glorification du nazisme. Cette résolution proposée par Moscou est soutenue par à peu près 130 pays dans le monde, tous les pays latino-américains, tous les pays africains, les pays du monde arabo-musulman, les pays d'Asie, la Russie elle-même, etc. Et les seuls qui votent contre, c'est les États-Unis et puis le Costa Rica et les îles Marshall qui sont leurs obligés, et puis les pays de l'Union européenne. La France refuse de condamner la glorification du nazisme. C'est arrivé plusieurs fois, c'est pas arrivé une fois. Quatrièmement. Cinquièmement, la France, je l'ai rappelé tout à l'heure, intervient illégalement en Syrie, piétine et viole le droit international, puisqu'elle intervient en Syrie sans avoir la demande du régime légitime et sans avoir le feu vert du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France piétine le droit international. La France, par ailleurs, met sous une surveillance accélérée l'ensemble de la population. Maintenant, nous sommes suivis constamment. Il y a de plus en plus de caméras de surveillance. On peut avoir accès, les autorités françaises peuvent avoir accès sans qu'il y ait un juge d'instruction, peuvent avoir accès à vos communications Internet, etc., ou à l'ensemble de vos communications. Donc c'est viol de la vie privée. Et puis voici maintenant que la France annonce clairement qu'elle ne va plus respecter la Déclaration des droits de l'homme. Sans parler du fait qu'elle a décidé de ne plus demander l'avis aux populations pour savoir, par exemple, ce qu'ils pensaient de la réforme des collectivités territoriales. J'en parle au cours de cette campagne. Auparavant, il y avait le Code des collectivités territoriales de 2010 qui obligeait de demander par référendum au peuple français s'il était d'accord quand on modifiait le périmètre d'une région ou d'un département, quand on le supprimait. Maintenant, ça a été également retiré. Et puis enfin, eh bien, la France, avec cet état d'urgence,
a décidé, maintenant avec l'état d'urgence, le gouvernement a la main mise sur les médias comme il le souhaite, peut intervenir, peut perquisitionner sans aucun mandat chez n'importe qui de jour comme de nuit. Donc vous vous étonnez pas si un jour il y a quelqu'un qui débarque à 3 heures du matin en disant coucou c'est moi, ouvrez-moi la porte, je vais vérifier ce que vous avez chez vous. C'est légal maintenant sous l'état d'urgence qui vient d'être annoncé pour 3 mois. La France et M. Hollande a décidé 3 jours après les attentats de faire modifier la Constitution française et tout ceci sans que les enquêtes ne soient allées jusqu'au bout, puisque je l'ai rappelé d'ailleurs sur ces attentats, eh bien, on ne sait toujours pas qui sont les commanditaires ultimes. Voilà la situation. Donc, les Français, je crois que les Français commencent vraiment à le sentir. Sous ces airs bonasses, M. Hollande est un danger public numéro 1 pour la démocratie en France, les gens qui l'entourent également, et puis ceux qui sont de connivence avec lui, c'est-à-dire les Républicains et le Front National, tout autant. C'est donc vraiment le tocsin qu'il faut sonner. Si les Français ne se ressaisissent pas, majoritairement, si massivement ils ne se rendent pas, par exemple, je les invite à aller bien entendu aux urnes le 6 décembre pour se mobiliser, pour voter pour notre mouvement, parce que plus nous ferons de voix et plus d'un seul coup le gouvernement et puis ses affidés, le Front National et les Républicains, tous ces 3 grands mouvements qui ont mis sous leur chape l'ensemble des grands médias du pays, nous allons directement vers non seulement un désastre économique et social, mais vers la privation de nos libertés. Ainsi, encore une fois, l'UPR apparaît comme ayant eu raison avant tout le monde, puisque, je le rappelle, notre slogan depuis maintenant des années, c'est que c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie.